Bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être fidèles, d'être toujours aussi nombreux, des jours sans et des jours avec, des fois vous êtes très nombreux, des fois vous l'êtes un peu moins. Ce n'est pas grave, l'essentiel c'est d'être là et je vous invite toujours à suivre les collègues qui effectivement font preuve de beaucoup d'intelligence dans leurs vidéos et beaucoup de courage aussi. J'aimerais moi attirer votre attention sur la claque que s'est prise aujourd'hui. Un peu comme Valls s'est pris cette claque à l'époque où un Breton avait giflé Valls, l'inqualifiable Valls, opportuniste, menteur, danseur de cordes, en fait opportuniste, comme rarement les gens l'ont été. Aujourd'hui, c'est Macron qui s'est pris une gifle. C'est vrai que la violence appelle la violence sociale, le mépris du peuple aussi. Mais finalement, Macron le paye finalement à sa façon. Je ne suis pas pour la violence, hein, pas du tout. Je ne suis pas content qu'il ait pris une baffe, mais enfin, c'est pas bien grave, c'est dans la mesure où des personnes prennent des gifles par la vie, par la politique de Macron tous les jours. Et des sacrés baffes, au point où ces baffes les font tomber pour toujours. Ils se relèvent rarement des gifles qu'ils prennent, ces gifles commises avec une certaine jouissance, un certain sadisme par le système de caste, par cette oligarchie. Je rappelle quand même que l'oligarchie, c'est le point extrême de la corruption et de l'avilissement chez les Grecs. L'oligarchie, c'est l'avilissement complet. Nous sommes gouvernés aujourd'hui par une oligarchie, par un secteur d'avilissement qui avilit aussi cette société française. Toujours Philippot debout. On essaie aussi de diaboliser ou de ringardiser un homme comme Philippot, évidemment, il faut toujours ringardiser tout ça. Ringardiser aussi Lalanne, en disant que Lalanne est violent, etc. Francis Lalanne. Dès qu'un type se met debout, il faut que le système, que les hyènes, que le chien de garde soient lâchés pour essayer de le dézinguer. Paul Nizan, l'écrivain, avait écrit en 1932 Les chiens de garde. Aujourd'hui, nous sommes effectivement gouvernés par des chiens de garde, protégés par d'autres chiens de garde. Paul Nizan disait que ces chiens de garde sont cette bourgeoisie, aujourd'hui on dirait cette classe qui pratique un terrorisme financier à travers le monde, via des maladies, via tout ce qu'on voudra pour prétendre nous soigner ou nous protéger. Eh bien, c'est ça. Et cette multitude de chiens de garde, disait Paul Nizan, il faudrait les remercier et avoir aussi notre consentement d'être avilis et d'être rabaissés par eux. Les chiens de garde sont partout. Quand un président dit il faut enrichir les gens, les riches soient plus riches et nous profiter du ruissellement, c'est-à-dire de leurs urines, de leurs miettes et de leurs restes, eh bien ça c'est bien un propos de patron de chien de garde ou de chien de garde lui-même. Ça me fait penser à un autre roman du Tunisien, du germano-tunisien, Hedi Kadour, un livre qui s'appelle Les Prépondérants, qui explique aussi comment les colons, on va dire français, qui arrivent là-bas, ne vont pas comprendre la mentalité de résistance des Maghrébins et il y aura une espèce de conflit franco-américano parce que la première fois qu'un film sera tourné au Maghreb, il sera tourné en Tunisie justement. Et c'est toute l'histoire de ces prépondérants qui sont les colons et de cette incompréhension avec les Tunisiens, donc les colonisés entre parenthèses, et cette arrivée donc de tournage de films de ces Américains qui arrivent avec leur désinvolture, etc., etc. Très intéressant aussi, ce livre-là qui me fait penser à la façon dont on est filmé ou regardé aussi comme des colonisés en France par nos propres gouvernements. Diabolisation et tirage à vue et flingage automatique et lynchage. D'ailleurs, phrase très énigmatique au passage de Mélenchon, qui dit beaucoup, qui dit tout ou qui ne dit rien, c'est selon, mais qui doit nous amener quand même à gamberger un peu ce qu'a dit Mélenchon sur les attentats, les crimes, une semaine avant les élections. Il les prémédite déjà, ces attentats ou ces choses-là. C'est quand même assez bizarre quand même. Ça nous amène à réfléchir. Pourquoi, comment Mélenchon dit ça? Sait-il des choses de là où il parle qu'on ne sait pas, que nous ne saurions pas? C'est possible, c'est possible. Et puis ces attaques scélérates de chiens de garde et de hyènes et de pitbulls de toute la presse et de livres aussi qui commencent à se faire sur le professeur marseillais Raoult.
C'est vraiment incroyable. C'est un bombardement massif. On a l'impression que, je ne sais pas, c'est Saddam Hussein, c'est Marseille est devenu Bagdad, l'IHU, il faut absolument l'exterminer. Cet homme qui a prétendu effectivement qu'il y avait des médecines alternatives, des médicaments alternatifs, semble gêner énormément l'industrie pharmaceutique. Et à cet égard, tout est mis, mais vraiment tout en place. Je n'ai jamais vu autant d'hystérie autour de cet homme. C'est pourquoi plus que jamais, il faut rester prudent, se méfier effectivement des vaccinations un peu faciles, et de dénoncer ce que dénoncent beaucoup de gens en toute liberté, dénoncent, par exemple, dénoncent Lalanne ou d'autres, hein, beaucoup sur leur site, cette espèce de dictature sanitaire qui s'intensifie de plus en plus. Hein. C'est peut-être ça aussi la gifle qu'a pris Macron, c'est ce ras-le-bol, cette espèce de surveillance permanente qui est excessive et qui est étouffante et qui est exaspérante, insoutenable. Cette insoutenable violence du gouvernement Macron, bien qu'il ait son sourire de façade commercial, et aussi cette femme qui l'accompagne partout, prétextant l'amour fou entre eux, c'est nous un petit peu rigoler quand même, sourire au moins, cette espèce d'escouade de grosses salopards, il faut bien le dire, de grosses salopards sur Raoult, ils sont lâchés, les chiens sont lâchés, donc soutenons plus que jamais ces gens qui dénoncent cette dictature, le passeport sanitaire, la vaccination, le passeport vaccinal, le passeport sanitaire, enfin tout ça qui va restreindre. Donc faisons comme le proposent certains, boycottons tous les endroits où il faudra un pass sanitaire, on n'y va pas. Tout va s'écrouler et surtout résister, sortez de plus en plus. Car comme disait Agatha Christie, une population de moutons finit toujours par fabriquer un gouvernement de loups. On y est aujourd'hui. Nous sommes les moutons, nous sommes le bétail, nous sommes traités en tant que tels et les loups sont là. Et quand je dis loup, c'est pas celui du petit chaperon rouge. C'est même pas les loups de Wall Street. C'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça avec le goût, il y a une espèce de sadisme, d'autosatisfaction là-haut. En fait, nous on prend des gifles tous les jours où on se fait crever les yeux comme Rodriguez, comme le résistant Rodriguez, où on se prend des coups violemment par une police aux ordres d'un Allemand. Voilà, je vous remercie tous et n'hésitez pas à faire des commentaires, à partager ou à faire un petit merci comme vous le faites parfois. Merci à toutes et à tous.